quand on met la vue de côté et qu'on se concentre sur les autres sens, on découvre autre chose et le monde est totalement différent. Bonjour Dylan, donc écoute, on est amené à se voir de plus en plus maintenant. Yes. Donc c'est toujours un grand plaisir encore aussi de te rencontrer. Voilà. Dylan, donc tu veux me parler un petit peu de toi, j'ai toujours plaisir déjà de te rencontrer, de te voir et de passer des moments aussi avec toi. Tu veux me parler un petit peu de toi, un petit peu déjà, de te présenter qui tu es. Ok, alors moi c'est Dylan, donc comme tu l'as dit, on va dire que je suis passionné de création, de sport, de création de liens, de projets et d'espace d'épanouissement pour chacun. Mon parcours personnel, comme ça on va arriver au CC Foot, mon parcours personnel il a été, on va dire, marqué par pas mal de virages et notamment une perte brutale de la vue à l'adolescence. Donc quand j'avais 16 ans, quand j'étais au lycée, du jour au lendemain, j'ai eu une maladie rare qui fait que j'ai perdu la vue assez rapidement. J'ai toujours fait du foot, j'ai commencé le foot quand j'avais 5 ans et du coup j'ai arrêté vers 15-16 ans. Et donc sans solution sur Clermont avec la rencontre de Théo, Paul, d'autres personnes qui composent l'équipe. Ouais, je fais du CC Foot, mais en fait si tu veux, moi au sens large, je suis à la base en fait de la création de l'association Clermont Jokers, donc où il y a le CC Foot qui est intégré, que tu connais très bien. On a décidé de créer cette initiative de CC Foot parce qu'il n'y en avait pas dans la région. Aujourd'hui, bon, le CC Foot c'est quelque chose qui est très connu avec les jeux. Qui ont été d'ailleurs champions. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est que, vu que l'équipe de France a été champion des Jeux 2024 à Paris, ça a mis un coup de projecteur exceptionnel et qui fait que quasiment tout le monde connaît le CC Foot. Mais quand nous on s'est rencontrés, personne ne connaissait aussi bien que maintenant. Personne connaissait le CC Foot. Quand on a fait l'événement avec toi, dans le public, personne connaissait le CC Foot. Bon, ce qui est bien, c'est que il y a deux côtés de la médaille, ce truc-là où maintenant tout le monde connaît. Avant, tu n'avais que 20 personnes, des gens que je croisais qui connaissaient le CC Foot. Maintenant, c'est 80% des gens, et encore, je suis prêt à dire 95% des gens qui connaissent le CC Foot. Tout à fait. Et ouais, alors donc tu es donc sur le nom de ta maladie, par exemple, comment elle s'appelle, le nom de ta maladie? C'est assez rare, donc je pense que personne ne va connaître, mais c'est une neuropathie optique de Leber, donc ça touche le nerf optique. Et c'est une maladie qui se déclenche comme ça, assez brutalement. D'accord, ok. Et alors un truc qui est surprenant, c'est qu'à côté tu fais de la peinture. Ouais, à côté je fais de la peinture. Ben, c'est ce que je te disais au début, c'est que dans le projet Clermont Jokers, on a des projets qui sont à la croisade entre sport, art, culture et inclusion dans un sens général. Donc on a fait plusieurs opérations artistiques, dont 2 expositions en 2024, une dans un hôtel en février et une autre avec l'université, c'était au Cap Learning Center qui se trouve entre Maison de la Culture et l'université. Donc tu exposes. Donc on sera peut-être amené à revoir ça pour la peinture, pour exposer d'ailleurs. Tiens, donc on en reparle. Et puis tiens, les obstacles un petit peu que tu as pu rencontrer dans la vie, à l'école, au travail, un petit peu, quels ont été tous ces obstacles que tu as pu rencontrer? Bah, c'est sûr qu'en fait, tu découvres un monde qui est totalement différent parce que finalement, quand tu n'es pas confronté à des soucis visuels, tu t'y intéresses pas forcément et si tu n'as pas été mis en situation une fois dans ta vie ou si on t'en a jamais parlé, c'est pas quelque chose que de toi-même, enfin c'est assez rare, que de toi-même tu vas aller découvrir. Donc c'est un changement total. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, le monde il est quasiment construit que avec des détails et des soucis visuels. On conduit, c'est grâce à la vue, on lit, c'est grâce à la vue. Et la plupart des choses qu'on fait, c'est lié avec la vue. Donc la vue, c'est un sens prédominant qu'on utilise énormément. Donc quand on met la vue de côté et qu'on se concentre sur les autres sens, on découvre autre chose et le monde est totalement différent. Donc ce que je dis, c'est deux salles, deux ambiances.
Et qu'est-ce que tu penses un petit peu de la perception, de la réception des gens, des malvoyants, tout ça, des médias, tout ça? Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Quelle approche que tu as, en tout cas? Ça tend à, on va dire, ça tend à évoluer et ça va toujours dépendre de la perspective des gens et aussi de l'expérience et de l'histoire personnelle de chacun. Hmm, Chez Clément Joker, on aime bien faire des actions d'immersion, donc qui visent le grand public, dans un sens très très large. On intervient en centre loisirs, à l'école primaire, au collège. À l'université, on a un cycle long. En fait, toute l'année, on a la possibilité, enfin, tous les étudiants de l'université ont la possibilité de s'inscrire dans des yeux libres. Donc hmm, tout le monde peut s'inscrire et découvrir ce qu'est la déficience visuelle, le cécifoot notamment. hmm. Donc je pense que c'est avec des actions comme ça qu'on arrive à un peu changer le regard Oui, oui, des oui. gens sur le handicap visuel. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, on va dire, le quotidien des malvoyants que l'on ne sait pas ou que l'on ne connaît pas ou que l'on ne voit pas au quotidien? Qu'est-ce que tu dirais, ah, ben tiens, on pourrait peut-être faire ça à chacun, ça pourrait être bien dans nos pensées naturellement. Bon, aujourd'hui, on a la chance, c'est que la technologie, ça aide beaucoup. C'est vrai qu'il y a bon, il y a quand même pas mal de controversions avec la technologie, mais Hmm, chez les déficients visuels, ça aide beaucoup pour l'accès à beaucoup de choses, pour se diriger dans la rue, pour lire son courrier. Il y a énormément de choses qui sont prises en compte juste avec un simple téléphone, qui font que si on n'avait pas ce téléphone-là, tu serais obligé de demander à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, bon, ça va reprendre ce que je disais avant, mais le fait de créer des espaces qui sont libres et qui intègrent la différence, non pas comme quelque chose d'à part, mais quelque chose qui est intéressant à découvrir comme une expérience, je pense que ça contribue à juste changer cet aspect-là et de créer quelque chose des lieux qui ne sont pas cloisonnés, on va dire seulement pour des personnes en situation de handicap, mais où il y a un mix. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui peut se faire. d'accord, d'accord, d'accord. Et au niveau, tiens, au niveau des soutiens, est-ce que tu aurais aimé avoir certains soutiens ou tu aimerais peut-être avoir soutien, peut-être des sponsors? Est-ce que c'est ce que tu aimerais avoir ou que tu cherches peut-être? Ben, c'est vrai que la plupart des projets qu'on a, c'est des projets qui sont tenus par les finances. Donc plus on a un budget important et plus on peut avoir des projets de Ouais, grande ampleur. ouais, Là, on a quand même pas mal ouais. d'idées, on est assez créatif dans Mhm, l'équipe, donc ce qui mhm, fait que, bon, bien sûr, on veut toujours en avoir plus, mais on se rend ouais, compte que il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent, de plus en plus d'entreprises, de privés ou même de publics qui s'intéressent ouais, au développement. d'accord. Est-ce que tu as eu quelques réflexions de gens des fois mal placés? Est-ce que c'est déjà arrivé ce genre de truc ou pas du tout ou peut-être pas? Hum, Dans mes souvenirs, pas forcément. Pas vraiment. J'ai quand même assez, on va dire, j'ai grandi dans un environnement qui était assez bienveillant. Mhm, Ça a pu arriver, mhm, mais bon, après, ça va dépendre de la manière dont c'est perçu ou dont tu le reçois. Je veux dire mhm. que Et voilà. ça dépend de la sensibilité de chacun. Peut-être que moi, ce que j'ai reçu, d'autres personnes auraient pu le prendre comme une attaque ou quoi que ce soit. Je sais Bien pas. sûr, Du voilà. coup, j'ai pas quelque chose en tête qui est directement Voilà, lié à ouais, ça. d'accord. Il n'y a pas de, aussi de fixation par rapport aux origines ou autres. Non, non, du tout. Tu rencontres pas ce genre de difficultés. Bon, Non, bah, pas du ça tout. arrive, après, c'est le quotidien. Tu connais, quoi. Oui. Et au niveau du sport en général, comment sont les gens, le côté sportif de différents sports, comment ça se passe aussi un petit peu quand ils vous rencontrent ou quand ils te rencontrent, enfin de différents sportifs, comment ça se passe au niveau c'est six foot, les contacts? Bon, au départ, on ne s'imagine pas que c'est quelque chose qui se fait, parce qu'au début, on se dit, bon, comment quelqu'un qui ne voit pas va pouvoir jouer au foot. Finalement, tu mets un bandeau sur les yeux, tu vois plus rien, comment tu fais pour te débrouiller? Rien que pour faire quelques pas devant toi, Hmm. trouver ta direction, là, Euh, t'as plus aucun repère. Donc, quand tu dois te concentrer sur tout ce qui est autour de toi, c'est-à-dire écouter le bruit du ballon parce que le ballon est sonore, écouter les informations de l'entraîneur qui va te dire où te déplacer ou potentiellement où faire la passe ou faire un dribble. Écoutez, bon, on va dire,
entre 15 et 20 informations qu'il faut écouter et sélectionner en même temps. Donc c'est un exercice mental qui est super super élevé. Et moi qui ai fait du foot avant, Ouais, j'ai vécu, on va dire, les deux. Et sincèrement, le CC Foot, c'est du football, mais il y a une spécificité sensorielle qui est tellement poussée il y a autre chose que du football. Il y a aussi cet aspect où, lié à soi, où tu dois te concentrer sur toi-même. Tu rentres sur un terrain, ça fait... Je ne vais pas dire que ça fait peur, mais c'est quand même assez impressionnant. Donc tu dois te concentrer sur tes sensations, tu dois même te calmer. Tu dois ressentir le sol, c'est quand même assez particulier comme sensation. Donc, non, c'est top. D'accord, c'est bien parce que je veux dire, tu joues le jeu quand même avec eux, je veux dire, tu Ouais, te masques les yeux et donc tu fais comme une personne qui ne voit, qui ne voit surtout, enfin qui voit pas du tout toi. Ouais, bon, moi Qui est non-voyant. j'ai une vision qui aujourd'hui me permet de me déplacer sans canne, de faire plein de choses et tout ça. Donc, c'est vrai que dans le CC Foot, si moi je jouais sans bandeau, qu'il n'y aurait pas d'équité, ce serait un peu dommage de passer par là. Alors que, comme je le disais, c'est un sport qui procure des sensations qui sont liées en fait à cette coupure de la vision. Et c'est ce que les gens se rendent compte quand ils essaient avec nous, c'est qu'ils découvrent quelque chose qui les intrigue. Bon, des fois l'inconnu fait peur, mais une fois on a goûté à ça, c'est vrai que on est surpris, on est peut-être même agréablement surpris. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Je veux juste revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'il y avait une question que, plus jeune, est-ce que ça t'a un petit peu perturbé, ce côté un petit peu, quand tu vas dire, comme tu as connu, on va dire, t'es pas ce genre de problème de vue, et puis tout doucement, avec cette grave maladie qui arrivait, est-ce que ça t'a perturbé ou pas du tout? Perturbé, oui, bien sûr, c'est normal, c'est quelque chose qui arrive brutalement comme ça. Et après, je veux dire que j'étais dans un environnement qui faisait que j'étais assez actif. Du coup, j'ai eu une sorte de déni où j'ai laissé ce truc-là de côté et j'ai continué à vivre plus ou moins normalement. Et c'est quelques années après que je me suis dit, oh, en fait, tu sais quoi, j'ai des problèmes de vue. Et au départ, je vivais comme si, enfin, je faisais Tout allait bien. tout normalement, même si j'avais quelques adaptations à gauche, à droite et tout ça. Mais ouais, je continuais à faire ma vie comme ça. Et après, boum, une espèce de déclic qui s'est déclenché, qui a fait que ouais, je me suis un peu rendu compte de ça. Et au fur et à mesure, bon, tu te rends compte que il n'y a pas aussi que la vue qui change, il y a aussi ton rapport au monde et ta perception ta perception des choses. Et tu finis par te reconnecter à des choses qui te font vibrer. Ben, moi, ça a été le foot, parce que j'ai toujours fait du foot depuis petit. Et j'ai dessiné, j'ai continué à dessiner, j'ai participé à des projets qui sont exceptionnels. Avec Théo, on est parti en Amérique du Sud, en Amérique latine pendant quasiment un an pour l'association. J'ai fait des concours internationaux de dessin. Quand même, au fur et à mesure, bah, comme je te disais, voilà, tu te reconnectes à des choses qui sont puissantes et qui ont du sens pour toi. Bien sûr. Et aujourd'hui, je dirais que moi, ma boussole, c'est de créer du lien et des expériences qui ont du sens. Des expériences qui sont simples, mais ouais, qui se connectent facilement. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc que je remarquais, mais vous bougez tous énormément. Alors, est-ce que c'est dû à ce problème de santé qui a fait que maintenant, enfin, vous êtes. Mais vous bougez plus que peut-être des gens, on va dire, qui n'ont pas ce problème de cécité ou de vue, mais c'est énorme. Pour vous avoir, enfin, je vous appelle, vous êtes au bout du monde. C'est impressionnant, mais toutes les semaines, ah non, mais là on est en Chine, là on est au Japon, là on est. C'est impressionnant. Ouais, c'est ça, on est des passionnés de création et du coup on a plein de projets et on a envie de faire bouger les choses à notre échelle, bien sûr. C'est quand même assez modéré, mais déjà sur notre espace, au niveau local, on a envie de faire bouger les choses, que ce soit au niveau sportif, culturel, au niveau des études, au niveau professionnel. Donc on a des projets qui intègrent un peu tous ces cadres-là et qui font que bon, c'est vrai on a assez plein. Bon, 30 ans. Assez actif, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Et puis en plus, donc, tout doucement, c'est vrai que vous avez commencé un peu aussi à intégrer un petit peu l'ASM en plus, là, clairement, donc, qui est très bien pour vous. Et alors, ici, il vient une question, parce que je sais que donc, vous faites des interventions là, dans des centres, vers le tribunal aussi. Oui. Voilà, vous faites des... Voilà, cet après-midi, j'en ai eu.
Ah, bon, en plus, tu vois, cet après-midi, et alors, qu'est-ce que vous dites un petit peu à tous ces jeunes, là, pour les motiver, pour les encourager, tiens, qu'est-ce que vous leur dites, tiens? Bah, ça va dépendre du public. Cet après-midi, on est avec des jeunes qui sont déficients visuels. Voilà. Et il n'y a Donc, que des déficients visuels ou il y a d'autres styles de personnes? cet après-midi, que des déficients visuels. Mais par exemple, vendredi, on est en école primaire et bon, il y a aucun déficient visuel. D'accord. Donc en fonction du public, on va toujours Adapté. adapter le message. Mais bah, cet après-midi, c'est plus prendre conscience qu'il y a d'autres possibilités. Parce que c'est vrai que quand tu es déficient visuel, on va tout de suite te cantonner à des possibilités et on va te dire, écoute, toi, tu as des problèmes de vue, dans tes études, tu vas faire quelque chose de littéraire, va faire du droit, et c'est quelque chose où tu vas pas avoir d'image, pas de tableau, des trucs comme ça. Donc on essaie de déconstruire ça. Tu veux faire du sport, ben en fait, non, le foot c'est pas fait pour toi parce que il y a trop de déplacements, faut être autonome. Fais plutôt du torbal, un Ah, truc où ouais. tu dois pas bouger, et un truc sur place. Sinon, on va dire professionnellement, pareil. Professionnellement, t'es déficient visuel, boum, on va dire les possibilités qui s'offrent à toi, c'est ça, 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 ça. Nous, on essaie de renverser le tableau et de se dire que si on réfléchit autrement par rapport aux envies de chacun, qu'est-ce qu'on peut développer comme projet. C'est comme ce qu'on fait avec toi au niveau de la D'accord. boxe, on a réfléchi autrement. On a Hmm. un projet de boxe, on réfléchit pas si c'est faisable dans le sens est-ce que ça existe déjà, mais plutôt comment est-ce qu'on va le faire Très bien. en termes Tout à fait. en termes Tout de à fait. solution. Et c'est un peu cet état d'esprit-là qu'on essaie de leur mettre Hmm. dans la tête. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est vrai que d'ailleurs, il faut qu'on se voit d'ailleurs incessamment sous peu Ouais, d'ailleurs pour retravailler encore. ouais c'est C'est sûr. vrai que ça fait un bout de temps qu'on travaille dessus, mais qu'on continue encore à persévérer. On est sur la fin en plus là-dessus. Tiens, la famille. J'avais oublié aussi la famille. Tiens, la famille, tiens, c'est une question que j'ai oublié de poser avec la famille, frères, sœurs, papa, maman, voilà. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe maintenant? Quels sont les rapports? Ouais, Là, on est une famille assez unie, donc ce qui est bien, c'est que c'est moi des personnes qui m'accompagnent dans tous les projets que je peux mener. Ils sont en rapport avec ça ou non, mais Hmm. c'est- on est assez proches, donc c'est top. D'accord, d'accord, d'accord. C'est vrai qu'en fait, on s'était posé ces questions-là. Je me souviens un jour où on était avec. Nous, on accueille souvent des étrangers, parce qu'on a pas mal de connexions avec l'international. Et du coup, c'était l'année passée, on avait deux Mexicains et un Péruvien qui étaient sur Clermont. Et un jour, on était posé avec Dominique, et c'est là qu'on s'est posé ces questions-là, où on se disait, Hmm. mais en fait, chacun a une perception des rêves différente, et surtout, je me souviens de Théo qui disait qu'il survolait un peu ses rêves, je sais pas si c'est Oui, ce que c'est vous ça, avez ouais, dit, c'est mais ça, c'est ça. lui, il survole un peu ses rêves et il les vit de manière très, très sensorielle. Mais c'est vrai que moi, comparé à Théo, j'ai une manière de rêver qui est quand même assez classique, mais qui est liée toujours avec mes spécificités visuelles. On va dire un grand flou et je vois aussi plein de petites couleurs. Je vois la vie en couleurs, c'est drôle, mais en fait quand je ferme les yeux, je vois toujours des couleurs, plein de petits points. Je sais que c'est pas classique. Je pense que là on n'est pas beaucoup, donc généralement je demande à qui ça arrive, mais il n'y a pas beaucoup de gens il y a pas beaucoup de gens quand ils ferment les yeux. Moi, je sais que ça se passe pas comme ça parce que je l'ai vécu différemment et j'ai vécu le changement, mais moi, déjà, quand je ferme les yeux, je vois plein de couleurs. Et je suis. Bon, ça depuis petit, je suis beaucoup dans mes pensées. Mais après, ouais, mes rêves se construisent un peu dans ce sens-là. Donc voilà, et puis est-ce que tu aurais quelque chose à faire passer en message ou à dire ou peut-être à motiver aussi, peut-être pour des jeunes, des moins jeunes, parce que des fois il y en a qui arrivent, ils sont peut-être perdus en découvrant cette maladie tardivement ou très tôt. Euh, Quel message ou qu'est-ce que tu aimerais qu'ils se sachent? C'est vrai on a tendance à avoir ce recul par rapport à la différence, par rapport à des choses qui. Mais au sens large, hein, je parle pas seulement de personnes qui ont des problèmes de vue, je parle pas seulement de handicap, mais je parle de la Mhm. différence au sens large. Ça peut être d'une autre culture, ça peut être de gens qui ne nous ressemblent pas du tout. Mhm. Alors, on a toujours ce recul avec ça, mais finalement on se rend compte que si on fait quelques pas et qu'on développe une sensibilité, une certaine empathie, et qu'on se met à la place des autres, qu'on apprend à découvrir, et Mhm. c'est
c'est quelque chose qui est super intéressant et passionnant à vivre. C'est vrai qu'il faut là essayer de se mettre à la place des autres. Ouais, c'est une belle aventure. C'est voilà, essayer. Oui, voilà, essayer. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Donc moi j'invite tout le monde à faire ce pas-là et Bon, en tout cas, ouais, je pense que le message est bien passé. Et on va encore continuer. Enfin, il va y avoir encore plein de choses qui vont se faire au fur et à mesure, en tout cas. Hein, avec toute cette belle équipe là que vous êtes tous, en tout cas. Tu as un message à faire passer d'autre? Tu as quelque chose à dire? non, je pense que c'est bon, on a parlé de pas mal de choses. Bon, C'est bon, clair. parfait, parfait, parfait. Bon, Ben, écoute, en tout cas, merci Dominique, c'est cool. ben, écoute, moi, Super c'est toujours initiative, un ouais. plaisir, et puis de se rencontrer, et puis c'est vrai que depuis, là, c'est bien en train d'évoluer, voilà, c'est encore bien en train d'évoluer, en tout cas, pour nous Ouais. tous. Bon, voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est toujours, en tout cas, il y a toujours plein d'énergie, il y a toujours, c'est vrai que chez toi, il y a toujours plein d'énergie, toujours de la joie, de la bonne humeur, et puis t'es pas négatif, c'est vraiment, mais ça, je trouve, c'est un bel exemple, c'est un très très bel exemple pour plein de gens. Tu n'es pas du tout négatif, c'est toujours, oui, on peut y arriver, on va faire quelque chose, et c'est toujours encourageant, et je veux dire, on a toujours envie de faire plein de choses avec toi, voilà. Voilà. Génial, merci.